Après avoir connu une performance hors de l'ordinaire face aux Penguins de Pittsburgh compte tenu des blessures, eh bien, le Canadien accueille maintenant les Bruins de Boston qui tenteront d'éviter l'humiliation en subissant un 11e revers de suite. Pour ce faire, le Canadien y va avec Jaroslav Halak devant son filet et il y a toujours 6 joueurs provenant des Bulldogs d'Hamilton dans la formation partante. Et en première période, eh bien, le Canadien sera beaucoup moins créatif et agressif qu'il l'était hier. Les jeunes Desharnais, Trotter et White seront invisibles, mais tout de même, on assiste à un combat de courte durée entre Ryan O'Byrne et Blake Wheeler, combat qui sera en faveur du défenseur du Canadien, mais tout de même, c'est peine à croire que les deux joueurs soient chassés pour une si petite séquence. Et ensuite, eh bien, le vent tourne en faveur des Bruins, eux qui marqueront le premier but, alors qu'Halak ne voyait plus le rondelle. Eh bien, le jeune Mick Wade va inscrire son premier but dans la Ligue nationale, et c'est ainsi que les Bruins prennent les devants, même si la rondelle le dévie sur le bâton de Ryan White, c'est 1-0 en leur faveur. Et ensuite, alors qu'il ne restait que 3 secondes à la première période, eh bien, les Bruins ajouteront un deuxième but à leur avance. Marco Sturm accepte la passe de Chara et marque, et c'est donc le Canadien qui tire de l'arrière par 2 buts après 20 minutes de jeu. Mais pourtant, le Canadien connaît la situation des Bruins et sait que leur confiance est vraiment fragile ces jours-ci, compte tenu du nombre de défaites, mais n'en profiteront pas pour mettre de la pression et tenter de prendre les devants ou au moins de marquer un but. En fait, ce sera les Bruins qui contrôleront le rythme, je dis bien le rythme, car au chapitre des tirs en deuxième période, c'est le Canadien qui domine à l'endroit de 15-3, mais pourtant, c'est les Bruins qui imposent un tempo dans ce match. Et même avec un avantage numérique en fin de deuxième, eh bien, les Canadiens ne parviendront pas à marquer, mais il faut dire que Tuukka Rask devant son filet est spectaculaire. Et on se transporte en troisième période, et même si le Canadien a plusieurs chances de marquer, les Bruins pourront ajouter un troisième but à leur avance, un but extrêmement chanceux, un deuxième pour Marco Sturm, mais encore une fois, ça va dévier sur le bâton de Josh Gorges avant de se retrouver derrière Halak. Et donc les Bruins signeront une victoire, enfin une victoire pour eux, et donc le Canadien échappe 2 points par la marque de 3-0, et bien Tuukka Rask enregistre un 4e blanchissage en carrière avec 36 arrêts cet après-midi. Et donc le Canadien, son prochain match, ça sera vraiment pas facile car c'est les Capitals de Washington, notre prochain adversaire. Et donc, ma question est un peu en lien avec notre prochain rendez-vous. En fait, il reste 3 matchs avant la pause olympique, dont celui contre les Caps mercredi et vendredi et samedi face aux Flyers de Philadelphie. Et donc, c'est plutôt simple. J'aimerais savoir combien le Canadien peut obtenir de points lors de ce séjour de 3 matchs. Donc, on se revoit dès mercredi face aux Caps.